tous ceux qui me suivent, depuis la nation dans laquelle vous vous trouvez, depuis le pays dans lequel vous vous trouvez, depuis la ville dans laquelle vous vous trouvez. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est le serviteur de Dieu, Armel Vivien Seka. Aujourd'hui, je vais apporter un message qui va changer votre perspective de l'évangile, quelque chose qui va apporter un plus. Je voudrais qu'on incline un peu la tête. Je vais prier afin que l'Esprit de Dieu nous conduise. Seigneur, je veux te prier pour ce message. Merci de répondre à cette onction, Papa, sur moi. Donne-moi de ne pas parler avec mon intelligence. Donne-moi de ne pas parler avec ma connaissance, mais de parler avec ton esprit, Seigneur. Saisis chaque mot de ma bouche et apporte un changement de mentalité dans l'esprit de quelqu'un. Saisis chaque parole qui sortira ce soir, Père, pour changer le paradigme de quelqu'un ce soir, Papa. Je te prie pour toutes les personnes qui sont connectées, Papa. Ne laisse pas les vies comme elles sont aujourd'hui, Papa. Apporte quelque chose de nouveau. Apporte un renouveau. Apporte, Seigneur Dieu de gloire, un vent nouveau dans leur entendement, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je voudrais que tu dises Amen là où tu es, parce que l'Esprit de Dieu est avec nous. Amen, amen, amen. On va prendre un texte qui est notre texte de base qui se trouve dans le livre de Genèse. Genèse à partir du chapitre 2. L'intitulé de ce message, c'est « Redécouvrir la nouvelle naissance et ses avantages ». Je peux dire aussi encore « Redécouvrir la nouvelle naissance et ses privilèges divins ». Amen. Peut-être il y a des personnes qui sont déjà chrétiens, qui connaissent déjà le mot nouvelle naissance. Voilà pourquoi j'emploie le terme redécouvrir, parce que souvent nous avons déjà découvert, mais c'est important que souvent l'Esprit de Dieu nous emmène à redécouvrir une autre profondeur d'une certaine vérité que nous avons déjà connue. Amen. Donc nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse chapitre 2 au verset 7. Je lis la parole. La Bible dit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Je m'arrête à ce verset. Nous devons comprendre déjà, lorsqu'on parle de redécouvrir, c'est pour redéfinir, c'est pour revoir, c'est pour avoir une autre perspective d'une certaine vérité qu'on pouvait avoir déjà. Et si nous parlons de nouvelle naissance, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, nous allons lire un peu encore un autre texte qui se trouve dans Jean chapitre 3, qui va encore nous ouvrir notre esprit, qui est le second texte de base. Amen. Nous allons prendre notre deuxième texte de base qui se trouve dans Jean chapitre 3, à partir du verset 1er. Je vais lire la parole et on va avancer. Merci Seigneur. Jean chapitre 3 à partir du verset 1er. La Bible dit, il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Verset 3. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Amen, je m'arrête à ce verset. Nous devons comprendre par là que c'est une histoire où un docteur appelé Nicodème arrive vers Jésus et lui pose des questions. Et Jésus qui rétorque, Jésus lui dit une certaine vérité et il dit en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume. Et nous avons en face de Jésus un docteur, quelqu'un qui était enseigné dans les Écritures, quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu, la Torah, qui connaissait les Pentateuques. Mais cette personne n'avait pas compris la parole que Jésus est en train de dire. Il s'est demandé, est-ce que je dois retourner dans le sein de ma mère? Parce que la parole que toi tu dis, Jésus, tu me demandes de naître de nouveau. Tu me dis que personne ne peut voir, personne ne peut voir le royaume du moins s'il ne naît de nouveau. Donc, Nicodème se demande, est-ce que je dois entrer dans le sein de ma mère et renaître encore? Bien-aimés, je voudrais vous dire, il ne s'agit pas de cette naissance. Vous devez comprendre qu'il y a deux types de naissance.
Et même Jésus fait allusion à cette naissance. Quand nous lisons encore dans le livre de Jean chapitre 3 que vous avez auprès de vous, nous lisons à partir du verset 6, chapitre 3 du verset 6. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous devons comprendre qu'il y a deux types de naissance. Il y a la naissance charnelle, la naissance physique, et la naissance spirituelle, celle de l'esprit. Mais avant que nous puissions comprendre encore la portée de ce que c'est la nouvelle naissance, il faudrait que vous et moi arrivions à comprendre de quoi est fait l'homme. Donc voilà pourquoi je vous ai donné le texte de Genèse chapitre 2 verset 7. La Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Lorsque Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, Dieu a formé le corps de l'homme. C'était la première dimension de l'homme. Après, la Bible dit que Dieu souffla dans les narines un souffle de vie. Le souffle qui est l'esprit, parce que en hébreu, le souffle veut dire roua, qui veut dire souffle, qui veut dire esprit. Amen. Et c'est cet esprit-là qui est l'esprit de l'homme. C'était la deuxième dimension qui a été créée. Et la troisième partie, la Bible déclare que l'homme devait un être vivant, c'est-à-dire un être conscient. Dans d'autres versions, une âme vivante. C'était la troisième dimension de l'homme. Et vous devez comprendre que vous et moi, nous sommes un être tridimensionnel, un être tripartique, un être esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Amen. Et vous devez comprendre, vous et moi, que votre véritable personne, ce n'est pas votre corps, ce n'est pas votre âme d'abord, c'est votre esprit. Et l'esprit, c'est la partie de vous, c'est la partie que Dieu nous donne pour entrer en contact avec le monde spirituel. L'âme, c'est la partie de nous que Dieu nous donne pour entrer avec le monde psychique, le monde psychologique, le monde émotionnel. Amen. Et le corps, c'est la troisième entité que Dieu nous permet d'avoir pour entrer en contact avec le monde physique, le monde du visible, le monde du touchable et le monde du palpable. Amen. Est-ce que ça, c'est déjà bien acquis? Si c'est déjà bien acquis, là où tu es, dis Amen. Et nous allons avancer encore. Donc, tu dois garder ça à l'esprit. Nous sommes un être tripartique, ayant un esprit, possédant une âme et vivant dans un corps. Vous devez comprendre que notre corps n'est qu'une habitation. Notre corps n'est qu'une tente, comme pouvait le dire l'apôtre Paul. Notre corps n'est que seulement un réceptacle dans lequel notre esprit s'y trouve. Voilà pourquoi le véritable nous, c'est l'esprit. Et la Bible même le dit. Dans l'homme, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et voilà pourquoi quelqu'un qui a compris cette révélation ne peut pas être assez choqué par une mort. Parce qu'au fait, lorsque quelqu'un meurt sur cette terre, ce n'est pas son esprit qui meurt, ce n'est pas son âme qui meurt, c'est son corps qui le laisse. Sinon, un esprit est éternel. Amen. Maintenant, on va comprendre. Lorsque Dieu a créé l'homme de cette manière, il a d'abord créé le premier être humain, les premiers êtres humains qui étaient Adam et Ève. Adam et Ève qui étaient les premières représentations des êtres humains sur la terre. Lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit que Dieu s'est séparé d'eux, Dieu s'est déconnecté d'eux. Ils ont en même temps vécu une autre chose que je vais vous dire aujourd'hui. Ils ont vécu une domination à cause du péché. Ils ont vécu un changement de nature, c'est-à-dire esprit, âme et corps qu'ils étaient créés a commencé à être virusé par le péché. Vous devez comprendre que lorsque Adam et Ève ont désobéi, il y a eu comme un virus qui est entré dans l'être humain. Il y a eu un virus qui est entré dans l'esprit de l'homme. Il y a eu un virus qui est rentré dans l'âme de l'homme. Il y a eu un virus qui est entré dans le corps de l'homme. Et ce virus, c'était le péché. Ce péché-là a donné à l'homme maintenant la tendance au péché, la tendance à plusieurs vices qui détournaient l'homme de la grâce de Dieu. Donc le problème, ce n'était pas d'abord les œuvres pécheresses de l'homme, mais c'était d'abord la nature, le virus qui était entré en l'homme qui était le véritable problème. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire face à cette situation?
Qu'est-ce que Dieu va faire face à ce problème qui est arrivé? L'homme a été virusé par le péché. L'esprit de l'homme a été endommagé par le péché. Voilà pourquoi l'homme ne pouvait plus entrer en contact avec Dieu. L'homme ne pouvait plus entrer en relation avec Dieu. L'homme ne pouvait plus goûter à la présence de Dieu. Son âme a été virusée par le péché. Voilà pourquoi l'homme est devenu orgueilleux. Voilà pourquoi l'homme est devenu vaniteux. Voilà pourquoi l'homme est devenu rebelle. Voilà pourquoi l'homme est devenu imbu de lui-même, indépendant. Le virus du péché est entré dans le corps de l'homme. Voilà pourquoi l'homme a commencé à marcher dans la fornication. L'homme a commencé à marcher dans l'adultère. L'homme a commencé à marcher dans tout ce qui est vice rattaché au corps. Donc vous devez comprendre que même le péché a 3 dimensions. Les péchés qui sont rattachés à l'esprit, qui peuvent être la magie, l'idolâtrie, toute forme de secte pratiquée avec l'esprit, des sciences occultes. Et l'âme aussi peut avoir des tendances au péché, dont ce que j'ai cité, que ce soit la jalousie, l'envie, l'orgueil, la méchanceté, ce sont des exemples, des types de péchés qui peuvent être rattachés à l'âme. Et le corps aussi a ses péchés, tout ce qui est débauche, tout ce qui est dépravation du corps, tout ce qui est mise en dessein de ce que la parole de Dieu recommande. Amen. Donc ça, c'était déjà les bases. Maintenant, ce problème est dans l'être humain. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu lui-même vient dans un corps humain qui vient à la personne de Jésus. Il vient lui-même pour essayer d'apporter une solution. Et cette solution, c'est le bénéfice que nous allons découvrir dans ce thème, ce que c'est la nouvelle naissance. En quoi la nouvelle naissance va être importante? Vu que l'homme a eu la nature pécheresse, il fallait que Dieu enlève de l'homme la nature pécheresse qui avait détourné l'homme de Dieu. Amen. Donc, pour que cette nature pécheresse puisse être ôtée, il faille que quelqu'un puisse l'anéantir. Et c'est ce que Dieu a fait en Christ à la croix. Lorsque Christ est passé à la croix, il a détruit la nature pécheresse qui faisait que tout être humain était un esclave du péché. Amen. Et lorsque maintenant vous et moi, peut-être quelqu'un qui m'écoute n'a pas compris cette vérité, il peut aller à l'église. Il peut penser que juste le fait qu'il pose ses pieds dans une église, ça suffit pour être né de nouveau. Il peut penser que juste le fait de prier, ça suffit pour être né de nouveau. Juste le fait de connaître un nom de Dieu, ça suffit pour être dans le royaume de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, Jésus a dit à Nicodème, celui qui ne naît d'eau et d'esprit, celui qui ne naît pas de nouveau ne peut voir le royaume. Donc, prier d'abord n'est pas la condition pour voir le royaume. Jeûner n'est pas d'abord la condition pour voir le royaume. D'abord, la condition pour voir le royaume, c'est naître de nouveau. Mais naître de nouveau, même, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Au fait, c'est un changement de nature. C'est un changement de nature de l'état pécheresse à l'état divin. Amen. Et voilà pourquoi quelqu'un qui m'écoute même ce soir, peut-être tu as une bonne éducation. L'éducation que tes parents t'ont donnée, elle est ancrée dans ton âme. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas tes bonnes éducations qui te sauvent. C'est d'abord la nature de Christ qui te sauve. Ce n'est pas d'abord les bonnes œuvres que tu peux faire. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui peuvent faire de bonnes œuvres. Des gens peuvent donner à de l'orphelinat. Les gens peuvent donner à des œuvres de caritatives. Mais ce n'est pas ces œuvres qui sauvent. L'œuvre première qui sauve, c'est d'abord le changement de nature, de l'état pécheresse à la nature divine. Voilà pourquoi même lorsque vous avez en face quelqu'un qui est en face de vous, il peut avoir la bonne moralité que la Bible recommande, mais ce n'est pas une condition pour laquelle on peut dire qu'il est né de nouveau. Voilà pourquoi vous devez l'emmener à lui faire prendre conscience que ton problème d'abord, ce n'est pas les œuvres que tu manifestes, ce n'est pas les fruits que tu manifestes, ce n'est pas les branches, mais c'est tes racines qui sont endommagées, c'est tes racines qui sont pécheresses. Et comme tes racines sont pécheresses, quels que soient les meilleurs fruits que tu vas produire dans ta vie, tu es toujours séparé de Dieu. Amen. Quelles que soient les bonnes actions que tu peux faire, tu es toujours séparé de Dieu. Quelles que soient les prières que tu peux faire, si la nature, la racine n'est pas changée, tu es toujours déconnecté de Dieu. Parce que même les hindouistes prient, même les bouddhistes prient, même les
francs-maçons prient, mais est-ce que c'est parce que quelqu'un prie qu'il est né de nouveau? Voilà pourquoi peut-être tu es allé à l'église pendant des années, peut-être tu as connu Jésus pendant des années, mais peut-être tu n'as jamais connu ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est un changement radical de nature. Ce n'est pas d'abord un changement d'action, mais c'est un changement interne de nature. C'est Dieu qui t'enlève la nature pécheresse et qui te donne, lui, sa nature divine. C'est aussi une définition de la nouvelle naissance. C'est Dieu qui te donne un nouvel esprit. Amen. Et quelqu'un me dira, mais comment fera-t-on pour être né de nouveau? Comment pourra-t-on faire? Parce que si tu me dis jeûner ne sait pas à naître de nouveau, si tu me dis que prier ne sait pas à naître de nouveau, si tu me dis que aller à l'église ne sait pas à naître de nouveau, mais finalement, c'est quoi qui rend quelqu'un quoi qui fait que quelqu'un naît de nouveau? Je vous dis, la chose est tellement simple. Pour naître de nouveau, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur. Pour naître de nouveau, il faut reconnaître que ta nature est pécheresse et que tu as besoin de la nature de Dieu. Pour naître de nouveau, il faut reconnaître que quelles que soient tes œuvres, tu ne peux pas être meilleur. Quelles que soient tes bonnes actions, elles sont toujours en opposition devant la gloire de Dieu. Quel que soit ce que tu fais, tu es toujours indépendant de Dieu. Voilà pourquoi tu dois reconnaître cet état de pécheur d'abord. Et c'est alors que lorsque tu invites Jésus-Christ de Nazareth, c'est à cette occasion qu'il te permet de pouvoir changer de condition. Amen, je répète encore. C'est lorsque tu es né de nouveau que ta prière va compter. C'est lorsque tu es né de nouveau que jeûner va avoir de l'importance. C'est lorsque tu es né de nouveau que aller à l'église est primordial. C'est lorsque tu es né de nouveau que aller à l'église maintenant a sa valeur. Sinon, aller à l'église sans être né de nouveau ne fait pas de toi quelqu'un qui est sauvé. Et ça, les chrétiens doivent le comprendre. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens pensent que l'évangile ce n'est qu'une éducation morale. Non, ce n'est pas un apprentissage où on apprend à des enfants à dire non, ne fais pas ceci, c'est pas bien. Non, ne fais pas ceci, c'est pas bien. Ce n'est pas d'abord ça l'évangile. L'évangile c'est d'abord est-ce que tu as accepté la nature de Christ? Parce que tu peux poser de bonnes actions, mais tu as la nature pécheresse. Un arbre peut porter de bons fruits, mais tandis que ses racines se trouvent dans la boue. Un arbre peut porter de bons fruits, tandis que ses racines se trouvent dans des déchets. Ses racines se trouvent dans une terre qui est maudite, une terre qui est aride, une terre qui n'a pas de grâce, de pouvoir nourrir les personnes qui sont autour d'elle. Voilà pourquoi malgré tes bons raisonnements, peut-être depuis que tu es né, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu n'es pas adultère, tu n'es pas fornicateur, mais ce n'est pas pour autant que tu es réconcilié avec Jésus. Ce n'est pas tes œuvres, ce n'est pas les fruits que tu manifestes au fait, mais c'est d'abord quelle est la nature qui manifeste le fruit. Tandis que si tu es focalisé sur les fruits, tu vas penser que tu es meilleur. Mais Jésus est focalisé d'abord sur la nature. Jésus est d'abord focalisé sur la racine, parce que c'est la racine qui détermine tout le reste. Et lorsque tu comprends ça, tu dis, waouh! Donc, je manifeste de bonnes œuvres, mais je peux avoir la nature pécheresse. Je peux être un homme de bien, mais je peux avoir la nature pécheresse. C'est pour ça que vous pouvez voir votre collègue de travail. Il n'a pas de problème. Il a une très bonne moralité, mais ce n'est pas pour autant qu'il est sauvé. Ce n'est pas pour autant qu'il est né de nouveau. Voilà pourquoi vous devez l'aborder sur ce volet-là. Pour lui dire, oui, tu manifestes de bons fruits, mais ta racine est pécheresse. Pas à cause de toi, mais à cause de notre ancêtre Adam et Ève. Laissez-moi vous dire, tous les enfants qui naissent jusqu'aujourd'hui sont virusés du péché. Voilà pourquoi à un moment de leur âge, de leur conscience, dans leur âge, dans leur croissance, ils doivent reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils doivent reconnaître que leur nature est pécheresse. Que même si peut-être même tu es l'enfant d'un homme de Dieu, à un moment donné, tu dois reconnaître à un moment donné que ta nature est pécheresse, que tu as besoin de la nature de Dieu. Et c'est là qu'on parle de nouvelle naissance. C'est là que tu appelles Jésus-Christ et tu reconnais maintenant qu'il est ton sauveur. Parce que lorsqu'on inclut sauveur, c'est que tu étais dans la vie pécheresse et il te fait quitter la vie pécheresse pour te faire entrer dans la vie divine. C'est là qu'on parle de salut. Amen. Et c'est ça la nouvelle naissance. Nicodème n'avait pas compris cela.
Nicodème n'avait pas eu la révélation de cela. Nicodème pensait qu'on parlait d'une nouvelle naissance physique, mais c'était une nouvelle naissance spirituelle. Vous devez comprendre que la nouvelle naissance, elle est d'abord spirituelle, elle est dans l'esprit. C'est Dieu qui te redonne un esprit nouveau. C'est Dieu qui te donne un esprit pour communier de nouveau avec lui. C'est Dieu qui te donne son esprit. Selon Ézéchiel 36, verset 26, je vous donnerai un esprit nouveau et un cœur nouveau. C'est Dieu qui te donne cette capacité afin que tu deviennes réconcilié avec lui. Afin que maintenant tu retournes en Éden. Afin que tu retournes maintenant dans la maison de ton Père. Afin que ta nature quitte de l'état pécheresse et entre dans l'état divin. Waouh! Bien-aimé, être né de nouveau, c'est être reconnecté avec Dieu dans la nature. C'est là que maintenant, le virus qui était entré par Adam, Dieu l'extirpe par la croix. Dieu la retire par la croix. Dieu la retire de ta vie par la croix. Et c'est là que Dieu maintenant t'inocule sa vie divine. C'est là que maintenant, quand tu es né de nouveau, tu vas voir que maintenant la sainteté devient normale. Prier devient normal. Santé devient normale. Adorer devient normal, parce que tu as eu la nature de celui qui est saint, parce que tu as eu la nature de celui qui adore, parce que tu as eu la nature de celui qui loue, tu as eu la nature de celui qui est glorieux. Amen. Voilà pourquoi des gens peuvent être à l'église. Ils sont là pendant des années, mais n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance. Laissez-moi vous dire, la nouvelle naissance, c'est la première expérience de la vie chrétienne. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faille que tu naisses de nouveau. Il faille que tu acceptes l'œuvre de la croix. Il faille que tu acceptes et tu reconnaisses ton état de pécheur. Il faille que tu reconnaisses que sans Christ, tu ne peux pas être meilleur malgré tes bonnes œuvres sur terre. Il faille que tu prennes conscience que sans Christ, quel que soit ce que tu accompliras sur la terre, ça restera vain. Amen. La Bible même le dit encore dans le livre des Hébreux, au chapitre 8, verset 1er. La Bible dit, en effet, et c'est Paul qui le dit, en effet, la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Laissez-moi vous dire, lorsque Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a une loi qui est entrée en vigueur. Et cette loi les a menés à vivre le péché et la mort. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous devez comprendre qu'il y a une différence dans la Bible entre le péché et les péchés. Le péché, c'est la nature qui te pousse à faire les péchés. Je donne un exemple. Un poisson, c'est naturel pour lui de nager. Amen. C'est parce qu'il est poisson qu'il nage. Un francophone, c'est parce qu'il est français qu'il parle français. Il ne parle pas français pour être francophone. Un anglophone ne parle pas anglais pour être anglophone. Il est plutôt anglophone. C'est voilà pourquoi qu'il parle anglais. Il est plutôt de nature anglaise. Voilà pourquoi c'est normal pour lui de parler l'anglais. Donc, si tu as la nature pécheresse, si tu as la nature du péché, c'est normal que tu fasses les péchés. Et aujourd'hui, on a des chrétiens qui veulent se battre avec les péchés au lieu de traiter le problème du péché. C'est-à-dire que tu veux essayer par ta discipline d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire. On te donne toute cette forme de moralité. On t'a donné peut-être ça dans des internats. Et tu as vu que malgré qu'on t'a donné tout cela, tu n'y arrives pas. Le Seigneur veut te dire ce soir, ton problème c'est que tu veux t'attaquer aux branches. Tu veux t'attaquer aux fruits au lieu de t'attaquer à la racine. Ton problème c'est que tu n'as pas cessé à traiter la source qui crée les péchés. Et la source qui crée les péchés, c'est le péché. Le péché fait l'accent sur la nature. Les péchés font l'accent sur les œuvres. Amen. Le péché, c'est ce qui t'emmène à pécher. Le péché, c'est ce qui t'emmène à boire. C'est la nature qui va t'emmener à entrer dans l'ivrognerie, à entrer dans toute forme de vice. Et aujourd'hui, on est des gens qui veulent attaquer, chercher à traiter le problème des péchés qu'ils vivent dans leur vie, en croyant que c'est en traitant cela qu'ils pourront être chrétiens. Or, l'église n'est pas une agence de moralisation. L'église n'est pas un internat pour vous apprendre la moralité.
l'Église est une entité spirituelle. Au fait, tu veux traiter un problème qui est spirituel avec ta connaissance. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Il faut d'abord te résoudre à admettre que c'est ta nature qui est déjà problématique. C'est parce que tu n'as pas la bonne nature que voilà pourquoi lorsque tu essaies d'arrêter de fumer, tu essaies par tes efforts, tu n'y arrives pas. Tu vas peut-être faire un mois, mais après tu rechoues des dents. Tu essaies d'arrêter de forniquer, mais tu vois que tu n'y arrives pas. Tu comprends qu'en fait, le problème, c'est pas d'abord la fornication. Le problème, ce n'est pas d'abord le vol. Le problème, c'est quelle est la source qui te pousse à voler. Quelle est la source qui te pousse à mentir? Quelle est la source qui te pousse à tricher? Quelle est la source qui te pousse à tricher, à être corrompu? Si tu comprends aujourd'hui, ton intelligence s'ouvre et tu commences à réaliser, oui, c'est vrai. Longtemps, j'avais attaqué les manifestations au lieu de commencer à attaquer la source des manifestations. Longtemps, j'avais attaqué les œuvres au lieu d'attaquer la nature. Longtemps, j'avais mis l'accent sur les manifestations du péché au lieu de mettre l'accent sur le péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a la nature qui crée les péchés. Cette nature, si longtemps qu'elle est en toi, tu vas faire beau 10 ans dans une église, les péchés vont te rattraper. Tu vas beau essayer de te discipliner, ça va te rattraper parce que c'est ta nature. Voilà pourquoi la nouvelle naissance est extraordinaire. Voilà pourquoi c'est la plus grande grâce que Dieu donne à une personne. Dieu vient nous débarrasser de la nature qui nous inclinait au péché. Dieu veut nous débarrasser de la source qui nous poussait à voler, qui nous poussait à mentir, qui nous poussait à tricher, qui nous poussait à être orgueilleux, qui nous poussait à être envieux, qui nous poussait à être jaloux. Dieu veut nous débarrasser d'abord de la base qui créait toutes ces choses dans notre cœur. Amen. Est-ce que tu me comprends là où tu es? Ton véritable problème aujourd'hui, ça peut être ta nature. Est-ce que tu as eu la nature de Dieu? Est-ce que tu as déjà désiré la nature de Dieu? Peut-être tu es à l'église. Tu dis, mais j'arrive pas à arrêter tel ou tel péché. Mais la question que je vais te poser, est-ce que d'abord tu as accepté la nature de Christ? Parce que lorsque tu acceptes la nature de Christ, laissez-moi vous dire, Christ est saint. Christ est glorieux. Voilà pourquoi tu ne feras plus d'efforts. On ne pourra plus te forcer à prier. Bien aimé, quand vous voyez les gens qu'on est en train de forcer à prier, c'est qu'ils ont un problème de nature. On essaie de les dire, même souvent dans les prédications, vous ne priez pas, essayez de lever la voix, priez, priez. Vous voyez, ils sont muets, ils ne parlent pas. Le problème, on essaie de les emmener à manifester des œuvres pour lesquelles ils n'ont pas la nature. C'est juste qu'ils restent à l'église le temps qu'ils aient la nature. Mais ceux qui ont la nature, c'est normal pour eux de prier. Ceux qui ont la nature, ils aiment la présence de Dieu. Quand ils sont à l'église, le temps à l'église ne compte plus. Ils ne sont plus en train de regarder le monde pour leur dire ça finit quand? Parce qu'ils ont eu la nature du Créateur. Ils sont véritablement nés de nouveau. Donc dans nos églises, il y a des personnes qui sont en train de naître de nouveau et il y a des personnes qui sont déjà nées de nouveau. Et celui qui est en train de naître de nouveau, ce n'est pas forcément celui qui est arrivé le premier jour. Ça peut être aussi celui qui est arrivé depuis il y a longtemps dans l'église. C'est juste qu'il n'a pas encore accepté cela dans son cœur. Amen. La nature est importante. Avoir la nature de Dieu. Dis avec moi là où tu es. Seigneur, je veux avoir ta nature. Je veux avoir la nature de Christ. Je veux encore essayer d'ouvrir ton esprit. Lorsque Adam était créé, il avait une nature. C'est ce qu'on appelle la nature adamique. C'était la nature pécheresse. La nature que Adam a absorbée après le péché. Lui et Ève. Mais lorsque Christ est venu, Christ nous a dépouillés de la nature adamique et nous a revêtis de la nature christique. La nouvelle naissance, c'est quitter de la nature adamique et d'entrer dans la nature christique. C'est se dépouiller de Adam et d'accepter Christ. C'est renoncer à Adam et d'accepter Jésus-Christ. Nous acceptons cette nature. Amen. On va prendre encore un autre texte. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, certains chrétiens connaissent très bien ce verset. J'aime ce verset, il est merveilleux. Il est tellement merveilleux, c'est un verset que j'aime beaucoup. Donc, nous sommes toujours dans ce message, la nouvelle naissance, redécouvrir cette nouvelle naissance et ses privilèges, ses avantages. Vous devez comprendre que être né de nouveau, ce n'est une expérience. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit en théorie.
Je vais vous donner les symptômes de quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, aller à l'église, c'est normal pour lui. Quelqu'un qui est né de nouveau, il se plaît dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau, la présence, la prière de Dieu n'est pas une punition, ça devient plaisir. Quand on dit on va prier 3 heures de temps, lui, il est content. Mais quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau, lui, il pense ça comme une punition. Quelqu'un qui est né de nouveau, lui, il aime passer du temps dans la présence de Dieu. Il aime lire la Bible. Il sent quelque chose au-dedans de lui qui l'emmène à vouloir lire la Bible. Parce qu'avant, il ne le faisait pas. Mais il commence à constater qu'il y a un désir en lui. Ce désir-là, c'est le Saint-Esprit qui est entré par la nouvelle naissance qui le fait. Avant, tu n'avais pas ces désirs-là. Voilà pourquoi tu remarques qu'avant, quand tu étais dans le monde, tu n'avais pas les désirs des chants chrétiens. Mais maintenant, quand on chante un chant chrétien, tu sens la présence de Dieu couler sur toi. Qu'est-ce qui fait cela? Parce que tu as changé de nature. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on commence à prendre un cantique, tu commences à avoir les larmes qui coulent, tandis qu'avant, ça ne pouvait rien te dire. C'est à cause de la nouvelle naissance. C'est parce que tu as eu maintenant la nature de Dieu. C'est parce que tu as eu la nouvelle naissance que tu expérimentes cela. Qu'est-ce qui fait que maintenant, malgré que tu es à la maison, lorsqu'on dit il y a un culte, tu as le désir de venir avec tes frères communier. Tu n'as pas envie de rester à la maison. Les autres peuvent rester à la maison. Même toi, tu sens que tu as envie d'aller à l'église. Tu sens que tu as envie d'écouter la parole. C'est la nouvelle naissance qui crée cela en toi. Donc aujourd'hui, ça fait que parmi vous qui m'écoutez, vous allez commencer à distinguer. Ah oui, peut-être j'ai pas encore vraiment expérimenté cela, mais c'est pas un problème. Parce que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour te faire comprendre quelque chose. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu est en train de te parler, pour te faire comprendre que à la face de ta vie où tu es actuellement, il y a une dimension que tu n'as pas expérimentée de Dieu. Amen. Donc la nouvelle naissance, c'est ça. C'est des signes comme ça. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes passionné de Dieu. Quand vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en vous. Ça, c'est un des privilèges que vous allez commencer à toucher. Lorsque vous êtes né de nouveau, laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas seul. Oh my God. Si quelqu'un croyait que Dieu l'avait oublié, Dieu l'avait abandonné, Dieu l'avait rejeté, laisse-moi te dire, la Bible dit que notre esprit et l'esprit de Dieu forment un seul esprit. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, ça fait partie des premiers privilèges. L'Esprit de Dieu vient habiter dans ton esprit. Et lui et ton esprit forment une seule personne. C'est un seul esprit. Donc là où tu es, toi qui es né de nouveau, laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Il y a Dieu qui habite dans ton esprit. Voilà pourquoi tu as cette tendance-là. Voilà pourquoi même, quand tu vois le péché, ça te dégoûte. Voilà pourquoi quand tu vois des bassesses, ça te dégoûte. Parce que le Dieu saint qui est en toi, ce n'est pas la nature qu'il a. La nature qu'il a, c'est la sainteté. Voilà pourquoi tu vas aimer te préserver. Voilà pourquoi tu vas aimer la chasteté. Voilà pourquoi même lorsque par erreur, tu vas commettre un péché, voici un symptôme encore pour quelqu'un qui est né de nouveau. Tu sens comme si tu as trahi le ciel. Tu sens comme si le ciel est tombé sur la tête. Tu as l'impression que tu es perdu. Tu as l'impression que tu es déconnecté de Dieu. C'est un des symptômes. Lorsque par mégarde, parce que laissez-moi vous dire, les chrétiens qui sont nés de nouveau ne sont plus appelés pécheurs. Parce qu'un pécheur, c'est celui qui vit et qui prend plaisir sans aucune conscience dans le péché. Mais un chrétien, Dieu ne l'a pas distingué au péché. Dieu ne l'a pas rattaché au péché, mais Dieu l'a rattaché à la sainteté. Et même si, par malheur, par mégarde, parce qu'un chrétien, lorsqu'il pêche, ce n'est pas voulu, c'est par erreur. Et lorsqu'il arrive à pécher, il reconnaît, il sent dans son cœur qu'il a trahi Dieu. Il sent dans son cœur qu'il y a une cassure. Il sent dans son cœur qu'il y a une déconnexion. Il sent dans son cœur qu'il y a une séparation. Alors il entre dans la présence de Dieu. Et il y a la culture de la repentance. C'est là qu'il commence à dire, Seigneur, j'ai mal de t'avoir transgressé. J'ai mal de t'avoir fait du mal. J'ai mal de t'avoir attristé. Seigneur, pardonne-moi, je ne veux plus recommencer. Amen. L'Esprit de Dieu est en train d'ouvrir encore mon esprit. Pour amener à vivre une vraie nouvelle naissance, il faut avoir une vie de repentance. Il faut que là où tu es, tu saches reconnaître tes erreurs. Sache reconnaître que tu as besoin de Dieu. Amen. Ça, c'était une parenthèse. Je touche un des premiers privilèges. Je vous ai dit qu'un des privilèges, c'est l'Esprit de Dieu qui habite dans votre esprit. Je veux changer la mentalité de quelqu'un ce soir. Tu n'es pas seul.
Dieu ne t'a pas abandonné. Peut-être tu ne vois pas Dieu. Peut-être tu ne sens pas Dieu. Mais si tu as cru en Dieu, Dieu est en toi. La Bible dit dans le livre de Corinthiens que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Waouh, quelle bonne nouvelle. Dieu n'habite pas ailleurs, il habite en toi. Quelle bonne nouvelle. Et regarde un peu avec moi. Si Dieu habite en toi, tu veux que les anges de Dieu soient où? Les anges de Dieu ne peuvent être que là où Dieu est. Et si Dieu est en toi, les anges de Dieu sont aussi à tes côtés. Voilà pourquoi peut-être tu n'avais pas avant d'importance, mais à cause du Dieu qui est rentré dans ta vie a de l'importance. À cause du Dieu qu'il est, ta vie prend maintenant une nouvelle partie de ta destinée. Ça, c'est un des avantages. Peut-être avant, on te négligeait. Avant, on te méprisait. Avant, on ne te calculait pas. Avant, tu te croyais moins que rien. Mais laisse-moi te dire, le grand roi est entré dans ta vie. Le grand roi a fait éruption dans ta vie. Donc, ta vie est obligée de devenir maintenant quelque chose d'excellent. Ta vie est obligée de devenir quelque chose de glorieux. Parce que imagine, regarde un peu, si le président de France entre dans un lieu, le lieu devient célèbre. C'est la même manière. Pourquoi le lieu devient célèbre? Même si c'était une petite pizzeria, mais à cause du fait que ce président est entré dans cette pizzeria, la renommée de cette pizzeria change. La renommée de ce lieu change. Pourquoi? Pas à cause de la pizzeria, mais à cause de l'importance de celui qui est entré. Donc imagine, le Dieu qui est plus grand que les présidents de ce monde, le Dieu qui est plus grand que les rois de la terre, s'il est entré dans ta vie, imagine à plus forte raison comment ta vie a pris une renommée extraordinaire dans le royaume de Dieu. Imagine cela. Ça, c'est un des avantages. Ta vie devient une renommée. Les anges de Dieu campent autour de toi. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Waouh. Dis avec moi Amen. Je sens quelqu'un en train de dire Amen. Dis avec moi Amen. Shakaya rebajata. Leko jayareze kiyarabahaje. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Je lis la parole de Dieu. Voici encore un des privilèges. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, waouh, c'est-à-dire que la condition première pour ce qui va suivre, c'est d'abord la personne doit être en Christ. La personne doit être née de nouveau. La personne doit avoir eu la nature divine. Donc ce verset n'est pas pour tout le monde. Il y a des versets qui peuvent être encore pour des païens, mais ce verset est pour ceux qui sont chrétiens. Voilà pourquoi on commence le verset en disant, si quelqu'un est en Christ. Donc si quelqu'un a eu la nature de Christ, si quelqu'un a bénéficié de la nouvelle naissance, si quelqu'un a eu la nature de Dieu, il est une nouvelle créature. Waouh! Il est une nouvelle création dans d'autres versions. Bien aimé, tu dois comprendre qu'aujourd'hui, quelles que soient les erreurs que tu as faites, quel que soit tout ce que tu as vécu dans ta vie, les péchés les plus abominables que tu as pu faire par erreur, lorsque tu es né de nouveau, voici un des privilèges. La Bible dit, tu deviens une nouvelle créature. Tu dois comprendre que, et la Bible même encore continue, dit, les choses anciennes sont passées. Tu dois comprendre qu'au fait, tout ce que tu as fait dans le passé est passé. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ne peuvent pas bénéficier des privilèges de la nouvelle naissance parce qu'elles sont en train de culpabiliser, par exemple, sur un avortement qu'elles ont fait quand elles étaient jeunes. Elles sont en train de culpabiliser sur une erreur qu'elles avaient faite de rencontrer un homme ou une personne en train de regretter que peut-être elle avait fait du mal à autrui, elle n'avait pas pardonné à quelqu'un. Amen. Tu dois comprendre que les choses anciennes sont passées. Dès que tu es né de nouveau, c'est aussi un privilège. Quel que soit tout ce que tu as pu vivre comme erreur, Jésus-Christ le met dans le passé. Jésus-Christ le met dans un volet passé. Et Jésus-Christ redémarre ta vie, réinitialise ta vie de manière nouvelle. Ta vie prend maintenant une nouvelle page. Ta vie prend maintenant une nouvelle histoire. Ta vie prend maintenant une nouvelle tournure. Ta vie prend maintenant une nouvelle ascension. Ta vie prend maintenant un nouvel envol. Ta vie prend quelque chose de nouveau. Maintenant, tout ce que tu avais vécu dans l'ancien temps est passé. Jésus-Christ l'enterre. Quelles que soient les erreurs que
tu as fait. Aujourd'hui même, je te le dis, si tu le crois, quel que soit ton plus gros péché que toi, tu pensais que Jésus-Christ ne pouvait pas le pardonner. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ l'a déjà fait. Jésus-Christ est capable. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner si nous sommes prêts à le confesser. Amen. Ça, c'est un des avantages. Beaucoup de gens sont bloqués et ne peuvent pas vivre la gloire de Dieu parce que ces personnes culpabilisent souvent sur ce qu'elles ont fait dans le passé. Et si quelqu'un culpabilise, c'est qu'il n'a pas encore accepté les privilèges de la nouvelle naissance. Tu dois comprendre que la nouvelle naissance, ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce que Dieu nous fait. Et quand tu sais que Dieu te fait grâce, tu sais que ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de lui. Tu sais que ce n'est pas à cause de tes œuvres, mais à cause de lui, son œuvre à la croix. Tu sais que ce n'est pas à cause de ce que tu as accompli, parce que ce que tu as accompli ne pouvait pas te faire trouver grâce devant Dieu, mais c'est ce que Jésus-Christ a accompli à la croix qui t'a fait trouver grâce devant les yeux du Père. Tu dois comprendre cela et cela tu marches avec une attitude de reconnaissance, une attitude de révérence et tu dis waouh Seigneur, tu as abandonné, tu as effacé ma vie ancienne, mes péchés sont passés. Waouh, ça c'est un privilège. Je vais dire encore une chose. La Bible dit, et c'était le message de l'évangile, c'est qui veut dire bonne nouvelle. Mais bonne nouvelle de quoi? Bonne nouvelle du royaume. Quelle bonne nouvelle? Répentez-vous, car le royaume des dieux arrive. Car le royaume des cieux arrive. Bien aimé, vous devez comprendre, lorsque vous êtes né de nouveau, vous entrez dans un royaume. Waouh! Bien aimé, peut-être les gens ne réalisent pas cette vérité, mais je vais ouvrir tes yeux. Imagine quand on te dit que tu fais partie du royaume d'Angleterre. Tu fais partie de ce royaume-là. Imagine le privilège que tu auras. Voilà pourquoi tu dois prendre conscience. Dès que tu es né de nouveau, tu fais partie d'un nouveau royaume, le royaume de Dieu. Ce royaume-là, il n'est pas cette physique, mais il existe. Il n'est pas cette visible, mais il existe. Il n'est pas cette touchable comme tu vois les choses de ce monde, mais il est bien réel. Ce n'est pas parce qu'il est invisible qu'il n'existe pas. Le vent est invisible, mais le vent existe. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Ce royaume existe. Et c'est le royaume que Jésus-Christ était venu manifester. Donc, imagine maintenant, on va aller maintenant de manière logique parce que je suis très scientifique et j'ai beaucoup étudié. Mais concernant les choses de Dieu, Dieu nous donne la foi pour dépasser le raisonnement humain. Imagine maintenant, tu fais partie d'un royaume. Voici un avantage. Quand tu fais partie d'un royaume, tu deviens aussi, tu entres dans le royaume, tu deviens aussi un roi. Amen. Tu dois comprendre, toi et moi, nous sommes des rois. Tu es une reine. Waouh! Est-ce que tu peux le réaliser un peu? Et répète après moi, je suis un roi, je suis une reine. Quelqu'un qui est né de nouveau est un roi, est une reine. Que ça ne dépend pas de ton lieu d'habitation, ça ne dépend pas de ta nation, ça ne dépend pas de ton pays d'origine, ça ne dépend pas de ta patrie, ça ne dépend pas du continent sur lequel tu es né, ça dépend de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie en toi. Laissez-moi vous dire, il y a des gens aujourd'hui qui se réjouissent quand ils ont la nationalité américaine. Bien aimé, laisse-moi te dire, la nationalité du royaume de Dieu est plus au-delà qu'aucune nationalité sur terre. Parce que Dieu a ouvert mon esprit. Regardez, même si tu bénéficies de la nationalité américaine, lorsqu'il y aura un problème, tu auras les GI qui vont intervenir pour te protéger. Mais laisse-moi te dire, lorsque ce sera maintenant un cancer qui viendra, quel militaire peut te protéger d'un cancer? Quel militaire peut te protéger d'une maladie? Quel militaire peut te protéger d'un virus? Mais ce qui me plaît avec le royaume de Dieu, de manière physique, il nous protège. Et de manière spirituelle, il nous protège. Lorsque les gens veulent nous attaquer sur le plan physique, le royaume nous protège. Il dépêche l'armée angélique pour nous protéger. Lorsque aussi un virus, une maladie, une épidémie veut essayer de nous atteindre, le royaume aussi nous défend. Regarde à quel point que le royaume et les royaumes de la terre sont limités. Ils ne peuvent pas te protéger contre la sorcellerie. Ils ne peuvent pas te protéger contre la magie. Ils ne peuvent pas te protéger contre de mauvais sorts. Ils ne peuvent pas te protéger contre les démons, contre les esprits impurs. Ils ne peuvent que te protéger contre les hommes seulement qui sont physiques et visibles. Mais le monde spirituel, ceux qui sont dans le monde spirituel, tu ne seras pas protégé. Mais avec le royaume de Dieu, non seulement physiquement tu es protégé, mais spirituellement si tu es protégé. Ça, c'est un privilège. Regardez encore avec moi. Verset 18 du chapitre 5 de 2 Corinthiens.
Vous pouvez même noter la référence jusqu'au verset 20. Il dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Regardez encore verset 19 qui dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Donc Dieu lui-même, il est venu en Christ et il nous a réconciliés avec lui-même. Nous faisons donc, oh j'aime ce verset, nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Bien-aimé, si tu es sur la terre et que tu n'es pas au ciel, c'est juste que le royaume de Dieu a voulu s'étendre. Il s'est étendu, il t'a dépêché sur la terre afin que toi et moi en fassions fonction d'ambassadeur. Quand on fait fonction d'ambassadeur, beaucoup de gens rêvent d'être ambassadeurs d'une nation, mais toi et moi, Jésus-Christ nous a fait ambassadeurs du royaume. Et imagine, c'est le privilège d'un ambassadeur. Non seulement tu es un roi, tu as une couronne. Non seulement tu es un roi, il y a l'onction royale qui est sur toi. Non seulement tu es un roi, tu as les privilèges du royaume, mais Dieu fait de toi aussi un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente sa patrie. C'est lorsqu'on le voit, on voit sa patrie. Un ambassadeur peut être dans un pays, mais n'est pas influencé par ce qui se passe dans le pays. Lui, il est influencé par le pays dans lequel il dépend. Voilà pourquoi tes amis peuvent vivre la galère. Mais toi, parce que tu dépends du royaume de Dieu, tu n'es pas influencé par la galère de tes amis. Tes amis peuvent tomber malades. Mais toi, parce que tu es dans un royaume qui ne connaît pas la maladie, toi aussi, tu ne vis pas ce qu'on appelle la maladie. Ton corps peut tomber malade un temps, mais il peut ne pas rester malade parce que tu crois que Dieu ne tombe pas malade. Amen. Ça fait partie des privilèges. Il faut le croire. Ta représentation sur terre lorsque tu es né de nouveau, tu fais une fonction, tu es officier d'une fonction diplomatique céleste. Bien aimé, vous avez vu comment les ambassadeurs se déplacent dans ce monde. Ils sont protégés, ils sont gardés parce qu'ils sont des privilégiés de leur patrie. Ils sont des personnes qui sont des représentations officielles de la nation dans laquelle elles dépendent, sur la nation dans laquelle elles ont été envoyées. Nous sommes sur terre, mais nous ne sommes pas de la terre lorsque nous sommes nés de nouveau. Nous sommes peut-être français, africains d'une nation, mais laisse-moi te dire, ta véritable nature, c'est celle du royaume des cieux. Ton véritable passeport, qui est plus grand que le passeport que tu tiens dans ta main, c'est le passeport du royaume des cieux. Laisse-moi te dire, tu bénéficies d'une double nationalité, une nationalité céleste, celle du royaume des cieux, et une nationalité terrestre, celle du pays dans lequel tu es né, ou dans le pays dans lequel tu étais naturalisé. Laissez-moi vous dire au fait, la nouvelle naissance, c'est de la naturalisation. C'est une naturalisation. C'est Dieu qui te donne la nature, la nationalité du royaume. C'est Dieu qui t'accorde avec grâce. Parce que laissez-moi vous dire, en France, on n'accorde pas la nationalité à quelqu'un parce qu'il a un mérite. On accorde ça par grâce. Et j'aime ce mot, eux-mêmes ils le disent, c'est par grâce qu'il te le donne. Donc regardez un peu si les hommes de ce monde accordent la nationalité avec grâce. Imagine à plus forte raison, Dieu ne pourrait pas t'accorder le plus grand royaume d'avoir cette nationalité avec grâce. Tu peux avoir accès à cette nationalité. Peut-être tu as cherché à avoir la nationalité américaine. Tu n'en as pas eu. Tu as commencé à pleurer. Mais laisse-moi te dire, il y a une plus grande nationalité plus que ça. Et moi, depuis que j'ai cette nationalité, je me réjouis. Elle est plus grande que toutes les nationalités de la terre. Je me vante de cette nationalité. Je peux même m'enorgueillir parce que je sais que ce n'est pas moi, mais c'est mon Dieu qui est derrière moi. Amen. Quand tu es né de nouveau, tu bénéficies de la nationalité du royaume. Tu es citoyen du royaume de Dieu. Tu es un privilégié du royaume. Tu es un avantageux du royaume. Waouh! Le Saint-Esprit en toi. Les anges de Dieu sont en toi. Il y a un verset de la Bible qui dit, à cause de l'œuvre de la croix de Christ, nous sommes guéris. Bien-aimé, si tu commences à comprendre cela, je vais toucher ce dernier volet du privilège. La Bible dit, par les maîtres ici de Jésus, c'est Pierre qui le dit dans les épîtres de Pierre, nous sommes guéris. Waouh! Je vais parler à des gens qui sont chrétiens et qui conjuguent leur vie en disant, moi, ma maladie, laisse-moi te dire, Dieu ne tombe pas malade. Et laisse-moi te dire, si tu as la nature de Dieu, imagine, si on te dit Dieu ne tombe pas malade et on te dit que tu as la nature de Dieu, c'est normal que toi aussi tu ne tombes pas malade et c'est anormal que tu vives toute ta vie dans la maladie.
Je veux parler à quelqu'un qui avait cru que parce qu'il est malade, son corps est malade, c'est normal. Laisse-moi te dire, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas normal de voir un chrétien qui est encore en forme, qui est encore dans l'effervescence, qui a encore le jeune âge et d'être malade et de rester malade. Tu dois commencer à refuser parce que ce n'est pas le privilège de ton royaume. Le privilège de ton royaume, c'est la santé divine. Le privilège de ton royaume, c'est la guérison divine. Le privilège de ton royaume, c'est que dans ton royaume, on ne connaît pas de virus, on ne connaît pas d'épidémie. Les gens de là-bas ne sont pas touchés par une épidémie. Voilà pourquoi, lorsqu'une épidémie t'atteint, juste le fait que tu ne connais pas les privilèges de la nouvelle naissance, tu acceptes cette maladie comme étant tienne. C'est ce qui te détruit aujourd'hui. C'est ce qui tue beaucoup de chrétiens. Ils acceptent l'illégalité dans leur vie au lieu d'accepter le privilège du royaume dans leur vie. Ils ne revendiquent pas le droit du royaume. Amen. Quand tu es en Christ, la santé est ton partage. La santé divine est ton partage. Tu dois le croire. C'est un privilège. Tu peux peut-être tomber malade, mais sache que quand tu prends le médicament, ça te guérit après. Mais une maladie où tu prends un médicament, ça ne te guérit pas. Si une semaine, 2 mois, 3 mois, ce n'est plus de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas permettre qu'en forme que tu es, tu sois malade autant. C'est là que tu dois commencer à refuser. Et tu dois dire réellement dans ma nation, normalement, on ne tombe pas malade. C'est illégal que je sois malade. Et c'est là que tu peux dire maladie, dégage de ce corps. Tu es venu comme un voleur. Parce que la Bible dit dans Jean 10, le diable vient comme un voleur pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus-Christ vient pour apporter la vie en abondance. Jésus-Christ est venu pour te libérer. Jésus-Christ est venu pour te délivrer. Peut-être tu étais malade avant de naître de nouveau. Mais lorsque tu nais de nouveau, tu dois refuser la maladie. Peut-être tu avais des oppressions démoniaques quand tu étais né avant que tu naisses de nouveau. Mais maintenant que tu es né de nouveau, tu dois refuser cela. Tu dois chasser cela loin de ta vie. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons compris des définitions de ce que c'est la nouvelle naissance. Pourquoi il faut naître de nouveau? Parce qu'on a un problème de nature. Notre nature était pécheresse. Et il faut que Dieu nous donne une nature divine. Nous avons compris que ce n'est pas d'abord les œuvres, mais c'est un problème de nature. Et nous avons compris que pour avoir cette nature, on ne paye pas d'offrande d'abord. Aucune imposition ne peut nous donner cette nature. C'est notre cœur qui peut nous permettre d'accéder à cette nature. Juste un cœur sincère, un cœur qui se répand, un cœur qui s'abandonne, un cœur qui reconnaît que sans Dieu, il n'est rien. C'est alors que tu peux bénéficier de cette nature. Et lorsque tu bénéficies de cette nature, il y a des avantages que tu dois connaître. Parce que lorsque Dieu te donne un cadeau, tu dois comprendre qu'il en découle des conséquences positives. Dieu ne te l'a pas donné pour rien. Tu dois comprendre non seulement Dieu habite en toi, donc maintenant tu ne peux plus dire que je suis seul. Il y a des personnes qui sont restées célibataires qui disent je suis seul, je suis seul. Non, ne dis pas ce langage parce que tu n'es pas seul. Parce que Dieu est avec toi, Dieu est en toi. Tu n'as pas besoin de le sentir, mais tu as besoin d'abord de le croire. Beaucoup veulent sentir Dieu. Oh, Dieu demande juste de croire qu'il est là. Beaucoup veulent voir avant de croire. Oh, il faut croire avant de voir. Amen. Et c'est après avoir compris que maintenant, que le Saint-Esprit habite en toi, le Saint-Esprit en toi, tu comprends aussi en deuxième plan que les anges de Dieu sont autour de toi. Tu ne peux pas être effrayé. Voilà pourquoi David pouvait dire, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Parce qu'il savait que lorsqu'il marchait, les anges de Dieu l'accompagnaient. Voilà pourquoi il pouvait dire, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Il ne l'a pas dit juste pour faire beau, un bon chic, bon genre. Il a dit juste parce qu'il avait la révélation de ce qu'il traversait. Tu dois comprendre que tu es une nouvelle création et que ta vie passée est passée. Tu dois comprendre que tout ce que tu as fait dans le passé est effacé lorsque tu as la nouvelle nature de Christ. Tu dois comprendre que la nature de Christ est la plus belle chose que tu as. Elle vaut mieux que n'importe quelle nationalité dans le monde. Elle est plus mieux que la nationalité américaine parce qu'elle te donne des privilèges qu'aucune nation de la terre peut te donner. Je vais faire une parenthèse encore. Pour quelqu'un qui est un roi, je vous ai dit aussi un privilège. Lorsque tu es en Christ, lorsque tu as la nouvelle nature, tu es un roi, tu es une reine. Regardez, un roi, regardez les rois de ce monde, regardez la princesse ou les princes de ce monde. Regardez comment ils s'habillent. Ils s'habillent avec honneur. Ils s'habillent avec simplicité. Ils s'habillent avec un respect. Ils ne s'habillent pas de manière vulgaire. Voilà pourquoi toi, peut-être tu peux m'écouter. Peut-être avant, tu as eu l'habitude de t'habiller comme tu voulais. Mais lorsque tu es naturalisé dans le royaume, ta manière même de t'habiller révèle la nation dans laquelle tu dépends.
Regardez comment ils font. Ils ne parlent pas comme tout le monde. Ils ne disent pas des insanités. Lorsque tu es né de nouveau, ta manière de parler va changer. Ta manière de penser va changer. C'est normal. Lorsque tu es né de nouveau, c'est là que tu aimes aller à l'église. C'est là que tu aimes adorer Dieu. C'est là que tu aimes passer du temps dans la présence de Dieu. C'est là que tu aimes les frères. Tu ne peux pas envier ton frère. Tu ne peux pas envier ta sœur. Donc, revois tes motivations. Revois encore ta foi. Aujourd'hui, je veux conclure à cela. Et je veux dire à quelqu'un qui, pendant que je parlais, a commencé à se dire, est-ce que je suis véritablement né de nouveau? Je voudrais que tu fasses cette prière avec moi. Peut-être tu es à l'église, ça fait longtemps. Peut-être tu as une fonction à l'église. Mais la nouvelle naissance, c'est une expérience. Ce n'est pas une théorie, c'est une expérience. Et il n'est pas honte de dire, vraiment, j'ai été à l'église et je n'ai jamais expérimenté cela. Vraiment, j'ai été à l'église, mais toujours je priais en étant contraint, au lieu de prier avec plaisir. Tu dois faire cette prière avec moi. Seigneur, là où je suis, peut-être j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui, je veux embrasser ta nature. Je reconnais que ma nature est pécheresse. Et sans ta nature divine, je ne peux pas devenir ce que je dois être. Voilà pourquoi aujourd'hui, Seigneur, je m'humilie. Je reconnais que ce n'est aucune de mes œuvres qui peuvent me sauver. Mes bonnes actions ne peuvent me sauver. Mes bonnes manifestations ne peuvent me sauver. Mais c'est ta nature qui peut me sauver. Aujourd'hui, ce soir, par ce message, donne-moi ta nature. Je la désire de manière sincère. Je veux vivre la nouvelle naissance. Je veux l'expérimenter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi j'ai prié. Amen. Et je vais prier encore pour tous les auditeurs qui ont voulu suivre, qui ont pris de leur temps. Car la Bible dit, il mettra une séparation entre ceux qui le serviront et ceux qui ne le serviront pas. Si tu as pris de ton temps pour m'écouter, c'est un prix que tu as payé. Tu as payé un peu de ton temps. Et je vais prier pour toi qui m'entends. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas où tu te trouves. Mais je veux que tu imposes la main sur ta tête. Parce que nous avons la capacité de vous bénir là où vous êtes. Et je déclare sur ta vie, parce que tu as entendu de nouveau, que Jésus-Christ apporte quelque chose de nouveau. Que Jésus-Christ apporte un renouveau dans ta vie spirituelle. Toi qui n'arrivais pas à prier, parce que pendant que je parle, je sens des personnes qui aiment la présence de Dieu, mais qui sont alourdies, assoupies, qui sont chargées par le poids. Les esprits les retiennent pour ne pas qu'ils prient. Je prie que cela te libère. Je prie que tu trouves maintenant la force d'aller dans la présence de Dieu et de prier comme tu priais avant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sens des personnes qui me dire, mais j'aime le Seigneur, mais souvent quand je prends la Bible, je sens comme si je n'ai pas envie. C'est l'ennemi qui est en train de t'emmener dans une négligence spirituelle. Je déclare que cela te quitte au nom de Jésus. Et que l'amour entre dans ton cœur, la passion de Christ, le rêve de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu sur ton partage, que le Saint-Esprit, là où tu es dans ta maison, dans ta chambre, dans ton salon, te saisisse et renouvelle ta foi, renouvelle ta vie de prière, renouvelle ton entendement, renouvelle ta consécration, renouvelle ton attachement à lui, renouvelle ta passion en lui, renouvelle ton amour en lui, renouvelle ton zèle en lui. Je sens quelqu'un qui était découragé, qui venait à l'église, mais qui était découragé par des frères et des sœurs. L'Esprit de Dieu me dit, ne te décourage pas, parce que ta foi n'est pas fondée sur un homme, ta foi est fondée sur Jésus. Va là où tu dois aller et écoute la parole de foi et garde les regards sur Jésus-Christ de Nazareth, l'auteur, le consommateur de notre foi. Ainsi je déclare dans ta vie la rosée de Dieu. Ainsi je déclare dans ta vie la grâce de Dieu. Ainsi je déclare dans ta vie que tu ne passeras pas cette terre sans avoir accompli la grâce de Dieu. Tu ne quitteras pas cette terre sans avoir vécu la grâce de Dieu, sans avoir vu le plan de Dieu pour toi. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu réussiras sur cette terre. Tu es né pour régner, tu es né pour être élevé. Tu es né pour représenter le royaume. Tu es né pour démontrer Dieu. Lorsqu'on te verra, on verra Dieu dans ta vie. Lorsqu'on te verra, on verra le roi dans ta vie. Lorsqu'on te verra, on verra le royaume dans ta vie. Sois béni là où tu es. Je te condamne à la bénédiction. Je te condamne à l'excellence. Je te condamne à la gloire. Que ta vie de prière ne soit plus la même. Ce soir, ainsi j'ai prié. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père.
au nom de Jésus. Dis Amen, Amen, Amen et sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons terminé.